Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est selon lui la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens d'ailleurs, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. Après, il y a Joseph. Vous savez, Joseph est un des fils de Jacob devenu Israël, et c'est vraiment une figure du Christ. Il est envoyé par son père auprès de ses frères. Ses frères ne veulent pas qu'il règne sur eux. Il est rejeté par ses frères, vendu par eux, dépouillé de sa tunique, mais finalement, il va sauver l'univers à travers son épreuve, et il se fait reconnaître à la fin par ses frères, et il les serre sur son cœur et il leur pardonne. Tout le monde a reconnu dans la tradition juive en Joseph une figure du Messie, à tel point qu'ils ont théorisé qu'il y avait un Messie de David, on va le voir juste après, et un Messie venant de Joseph. Le Messie de Joseph, c'est un Messie souffrant. C'est celui qui a des épreuves, mais qui malgré tout sauve l'univers. Paul Drac montre que c'est dans la tradition la plus ancienne et que c'est dans le Talmud. Et à la fin de la vidéo, MDN revient sur ce point qu'il ne développe pas beaucoup ici. On va donc analyser les deux passages concernant le Messie de Joseph et de David, en vous passant le morceau dans lequel il revient sur ce point à la fin de sa vidéo. Donc on va le mettre ici maintenant. Paul Drac dit que cette distinction entre le Messie de Joseph et le Messie de David n'a aucun fondement. Simplement, c'est des expressions et que ça désigne la même personne. Par la suite, comme évidemment, les Juifs ont voulu montrer que Jésus ne correspondait pas aux choses, ils ont dit il y a un Messie de Joseph, un Messie de David, ils l'ont disjoint. Mais dans toute l'Antiquité, c'était la même personne. On disait simplement qu'il était fils de David parce qu'il y a des prophéties de David, et on avait reconnu en Joseph une figure du Messie. Et donc on disait c'est le Messie de Joseph. Paul Drac qui répond explicitement en disant c'est la même personne. Ici non plus, on ne comprend pas trop où MDN va en venir avec ce passage et ce double Messie pour les Juifs et cet unique Messie reconnu par les chrétiens. C'est pour cette raison qu'on va vous expliquer ce qu'il veut prouver par là, dans ce passage, et ensuite évidemment la véritable explication. Il tente de prouver qu'il y a un seul Messie en remenant un passage du livre de Paul Drac que je vais moi ramener en entier, pour bien le comprendre. Je cite « Les rabbins postérieurs, qui, pour échapper à plusieurs arguments irrésistibles des chrétiens, ont imaginé deux messies distincts, l'un de l'autre. Un messie de gloire, fils de David, et un messie d'opprobre et de douleur, fils de Joseph, par la tribu d'Éphraïm. Et cet argument ne remonte pas au-delà du XIe siècle. Le texte d'aucune prophétie ne se prête à la doctrine d'un double messie. Ce qui veut dire par là, c'est que les Juifs, pour répondre aux chrétiens, parce qu'en fait ils étaient un petit peu embarrassés par rapport aux chrétiens, ils ont inventé, après le XIe siècle, d'accord, parce que ça remonte pas avant le XIe siècle, une histoire d'un double messie, un messie de douleur, fils de Joseph, et un messie de gloire, fils de David. Ok, c'est ce qu'il dit Paul Drac. On va à présent répondre. Déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits dans toute la littérature juive où l'on mentionne le Messie, fils de Joseph. Il semble que la source de l'existence de ce Messie vient de Ézéchiel chapitre 37. Il est difficile d'affirmer que tout le monde a reconnu en Joseph une figure du Messie comme le prétendent les chrétiens, car ça n'apparaît pas dans les commentateurs classiques. Ce qui est sûr, c'est que personne, aucun commentateur, n'a théorisé quoi que ce soit à ce sujet. Sauf que, écoutez bien, car c'est un point d'une très grande importance. Dans le Talmud, traité Souka, à la page 52, il est écrit comme ça, je cite. Nos docteurs enseignent ce qui suit. Dieu, sien béni soit-il, dit au Messie, fils de David, « Demande-moi quoi que ce soit et je te l'accorderai. » Et puisqu'il voit que le Messie de Joseph est mis à mort, alors le Messie de David lui dit devant sa face, « Maître de l'univers, je ne te demande que la vie. » Pour Joseph, pour le fils de Joseph. Et Dieu lui répond, « Ton père David a déjà prophétisé au sujet de ta vie, etc. etc. » C'est le Messie, fils de David, qui parle ici, sur quelqu'un d'autre, l'autre Messie, le Messie, fils de Joseph, qui sera lui mis à mort. Il y a donc deux Messies, selon le Talmud, qui datent de bien avant le XIe siècle, contrairement à ce que prétend Paul Drac, qui dit que c'est qu'après le XIe siècle que les Juifs ont inventé ça. Et le Messie souffrant n'est pas le libérateur. C'est ici une preuve très forte qui pose un gros problème pour les chrétiens, qui disent que le Messie est à la fois le fils de Joseph et le fils de David. Et Paul Drac sait que c'est un point crucial. Il nous l'a fait complètement à l'envers, en disant que c'est les Juifs qui ont inventé les deux Messies au XIe siècle, alors que c'était écrit dans le Talmud plus de 500 ans avant. Nous avons ici une preuve extraordinaire que le Messie libérateur ne sera pas le Messie souffrant,
comme Jésus en aurait pu être une parfaite figure si cela avait été vrai. Mais c'est juste faux. Jésus ne peut pas être le Messie, car il a été reconnu comme une personne, comme un être souffrant, qui ne peut pas être le libérateur. Et ça, c'est un point très très important qui pose très gros problème aux chrétiens. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une invention des Juifs, alors que c'était écrit dans le Talmud il y a bien plus longtemps. On continue avec la prochaine preuve. Ensuite, il y a la promesse faite à Moïse. Il y a une parole qui lui est donnée, c'est que le Seigneur, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi que vous écouterez, dans le Deutéronome. Alors, les rabbins ont interprété, enfin les rabbis à l'époque, il n'y avait pas de rabbins, ils ont interprété en disant qu'est-ce que c'est qu'un prophète comme Moïse? Qu'est-ce qu'il avait de particulier Moïse? Il y avait deux choses. La première chose, c'est que Moïse voyait Dieu face à face, alors que tous les autres prophètes, ils écoutent, ils entendent Dieu, mais ils ne le voient pas. Donc, ils disent le prophète, c'est-à-dire le Messie, puisque tout le monde a reconnu le Messie dans cette parole, le Messie aura une relation tout à fait particulière à Dieu, il aura un rapport tout à fait privilégié avec Dieu. Donc là, quand on a le Fils unique de Dieu, évidemment, c'est parfait. Dans ce passage, l'auteur de la vidéo MDN change le sens du texte en expliquant que tout le monde reconnaît dans ce verset l'image du Messie. Or, dans ce passage de la Torah, nous parlons bien de prophètes, mais nullement du Messie. On ne sait pas d'où il sort cela. Il suffit juste de continuer le texte pour comprendre que cela ne peut pas parler du Messie. Dans le Deutéronome chapitre 18 verset 20, donc la suite du texte qu'il ramène, je cite, « Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Il est donc impossible qu'on puisse parler ici du Messie. Il est impossible que dans ce passage, nous puissions parler du Messie. » Encore une fois, c'est une erreur ou un mensonge. En ce qui concerne le verset où Moïse parle des prophètes, qu'il dit, je cite, « comme lui », d'accord? Les rabbis, alors MDN dit que les rabbis expliquent le terme « comme moi », ok, qui parle face à face, devant Dieu, etc. Sauf que nous allons voir ce que disent réellement les commentateurs, donc les rabbis, selon lui. Even Ezra, il dit « comme moi et non un sorcier ». Aderet Aliou, comme moi, qui accomplira toute la Torah, comme moi. Rabbi Avraham dit « comme moi et non un magicien ». Le Ramban dit « comme moi, qui sera de confiance ». Le Riskouni dit « comme moi, c'est Josué ». Le Kitsur Balatorim dit « comme moi, qui sera humble ». Le Rashi explique « comme moi, de tes rangs, de tes frères ». De plus, d'accord, faisons une petite parenthèse, que le verset dit dans ce passage du Deutéronome chapitre 18 verset 9 « Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ne t'habitue pas à imiter les abominations de ces peuples-là. » Donc, c'est dès que tu arriveras en Israël, ne t'habitue pas à imiter ces abominations. Donc on parle d'une période qui vient quand le peuple d'Israël arrivera en Israël. On ne parle pas d'une période qui arrivera plus de 1000 ans après. Bref, nous parlons à aucun moment, comme on vient de le voir, d'un prophète qui parlerait face à face avec Dieu. Et ça, c'est selon aucun commentateur. Alors que MDN, je vous le rappelle, dit dans ce passage que c'est l'explication de tous les rabbins. Tous les rabbins expliquent cela, que le Messie parlera face à face avec Dieu, et donc qui est mieux que le Fils de Dieu pour parler face à face avec lui. Sauf que personne ne dit ça. Personne. D'ailleurs, et ça va se retourner contre lui. L'avant-dernier verset de la Torah dit dans le Deutéronome, chapitre 34, verset 10, je cite, « Et il ne s'est plus levé de prophète en Israël tel que Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, qui parlait et qui connaissait Dieu face à face. Le Rambam dit que ce verset parle même au futur, car au présent, ça a déjà été dit dans les Nombres, chapitre 12, verset 8. Donc, toute la démonstration est exactement contraire à la Torah, qui dit exactement l'inverse noir sur blanc. Comment ils peuvent dire que tous les rabbins expliquent comme cela, alors que c'est exactement l'inverse? C'est exactement l'inverse que les rabbins y disent. C'est vraiment énorme. Bon, on continue avec la prochaine preuve. Mais Moïse a fait d'autres choses. Il a aussi libéré le peuple et il lui a transmis une grande révélation. Si vous faites le parallèle entre Moïse et le Christ, tout le phénomène de l'Exode est une grande prophétie. En fait, Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, qui est la terre de l'esclavage, et donc ça correspond à l'esclavage du péché. Il fait passer les eaux de la mer, et ça correspond au baptême. Il fait marcher 40 ans dans le désert, ça correspond à notre vie ici. Il reçoit l'étape de la loi qui sont gravées sur la pierre, ça correspond à l'Esprit Saint reçu et gravé dans nos cœurs.
il lui donne la manne, le pain venu du ciel, ça correspond à l'Eucharistie qui nous nourrit. Tout ça, ça nous amène jusqu'à la terre promise qui est le paradis, c'est l'équivalent. Et on n'y entre pas sans mourir comme Moïse. Et à travers de tous ces 40 ans au désert, il y a une révélation qui est donnée de Dieu. Et c'est tout le chemin qu'on est appelé à avoir de connaissance de Dieu. Donc vous voyez, l'ensemble de la figure de Moïse est une prophétie de la venue du Christ. Et là aussi, tous les rabbins sont d'accord que le Messie ressemblera à Moïse parfaitement. Pour finir, le parallèle entre la vie de Moïse et la venue du Christ, d'accord, selon eux, est plus que grotesque. Comme il dit par exemple dans sa démonstration, on n'y entre pas sans mourir comme Moïse. MDN veut dire par là comme Moïse qui est entré en Israël qu'après avoir connu la mort. Or, Moïse n'est pas rentré en Israël même après sa mort. Il a été enterré par Dieu lui-même en dehors d'Israël. Son parallèle aurait été intéressant s'il avait été vrai. Sauf que l'image de Jésus est bien loin de l'image de Moïse. Mais rentrons dans leur jeu. Et disons que tous les rabbins disent que le Messie ressemblera parfaitement à Moïse, comme le prétendent les chrétiens. Moïse a libéré physiquement le peuple juif de l'esclavage. Lui n'a libéré personne physiquement. Moïse a contribué à l'observance des lois et les préceptes de la Torah. Lui a contribué à son extinction. Moïse parlait face à face avec Dieu. Lui, il s'est dit Dieu. Moïse a contribué à l'entrée en Israël de son peuple, alors que peu après Jésus, le peuple est rentré en exil, donc a quitté la terre. Moïse a été enterré par Dieu lui-même à 120 ans après avoir connu la mort la plus douce possible, alors que Jésus est mort atrocement crucifié par des hommes à l'âge de 33 ans. Moïse a été reconnu durant sa vie par des millions de personnes étant un homme de Dieu, alors que Jésus a passé sa vie publique à tenter de prouver qu'il était quelqu'un d'important. Et nous pouvons continuer encore et encore très longtemps ce parallèle qui est invraisemblable. Moïse ressemblait parfaitement à Jésus? Non. Mais en plus, c'est dur de trouver une personne qui lui ressemblait aussi peu au niveau de ses réalisations, de sa vie, de son rôle et de sa relation avec Dieu. On va rappeler un fait qui a quand même une grande importance, où on voit que Moïse, après avoir demandé à Dieu, condamne à mort un juif pour avoir ramassé du bois pendant le Shabbat. Effectivement, c'est interdit de ramasser du bois pendant le Shabbat. Donc il demande à Dieu, qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne-là qui a ramassé du bois? Et Dieu lui dit, il faut le mettre à mort, donc il décide de le mettre à mort. Mais cette rigueur-là, au sujet du Shabbat, on ne la voit pas du tout chez Jésus, qui lui, je vous le rappelle, dans les évangiles de Jean, chapitre 9, verset 6, faisait de la boue, il faisait de la boue pendant le Shabbat pour rendre la vue à un aveugle. Pour rendre la vue à un aveugle, il a fait de la boue pendant le Shabbat. Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, pourquoi tu fais de la boue pendant le Shabbat alors que cette personne-là n'est pas en danger de mort? Tu peux attendre très bien après Shabbat, c'est un aveugle, c'est pas un mourant. Mais deuxième chose très importante, pourquoi tu fais de la boue? Tu es censé être Dieu, tu as besoin de faire de la boue pour pouvoir rendre la vue à quelqu'un. Je vous rappelle quand même un fait qui s'est passé dans les Rois, chapitre 17, où Élie fait ressusciter un enfant, l'enfant de la veuve, la sacrée histoire où Élie, le frère du prophète Élie, par la parole, fait ressusciter un enfant. Alors que Jésus a besoin de faire de la boue pour rendre la vue à quelqu'un, alors que c'est censé être Dieu. Pour conclure ce passage, on peut tout simplement dire et résumer que ce qu'a réalisé Moïse a été détruit par Jésus. En tout cas, c'est ce qu'il a tenté de faire. Donc le parallèle que font les chrétiens entre Moïse et Jésus concernant leurs œuvres est tout simplement ridicule et de mauvaise foi. Ensuite, MDN explique pendant 1 minute que le Messie sera un descendant de David. Sur cela, on est d'accord. Donc on continue. Vous voyez, c'est très beau dans l'Évangile, quand l'ange s'adresse à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Et ils vont à Bethléem, pas seulement parce que Joseph est de la descendance de David, mais Joseph est de la maison et de la descendance de David. Donc il est un des princes héritiers de la maison de David. Et Jésus ne sort pas de chez lui tant que Joseph n'est pas mort. Mais quand Joseph est mort, le titre de fils de David revient à Jésus, et quand il part sur les routes, l'aveugle, Bartimée, tout le monde lui dit fils de David, voilà. Donc c'est vraiment une figure centrale, David, pour la promesse du Messie. Ce passage concerne les évangiles, qui s'adaptent au texte de la Bible concernant l'attente du Messie des Juifs, en les écrivant évidemment plusieurs dizaines d'années après les faits.
Le but de la vidéo est de rechercher dans les prophéties juives l'image de Jésus et de sa soi-disant divinité, et non le contraire. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce passage qui n'a aucun sens pour les Juifs, car il prend sa source des évangiles. Et encore une fois, et on le répétera autant de fois qu'il le faut, donner une preuve provenant des évangiles, ce serait comme prendre une preuve contre les chrétiens provenant du Coran. On ne voit pas d'intérêt à cela. Mais ceci dit, on comprend pourquoi les apôtres, Luc et Matthieu, avaient absolument besoin de prouver que Jésus était un descendant de David, quitte à se contredire grossièrement sur sa généalogie, à propos desquelles les chrétiens tentent de trouver des explications plutôt farfelues pour résoudre ces explications, ces contradictions pourtant simples à voir, flagrantes. On en parlera plus tard de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire remarquer qu'on peut voir dans l'évangile de Marc que Jésus lui-même s'étonne que le Messie devait descendre de David. Marc, chapitre 12, versets 35 à 37, je cite, « Jésus enseignait dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. D'où peut-il donc être son fils ? Voilà ce qui est écrit dans l'évangile selon Marc. Donc, selon Marc, Jésus lui-même disait et enseignait dans le temple que le Messie ne pouvait pas être un descendant de David. Or, Matthieu et Luc savaient que cela pouvait être un très gros problème pour tenter de prouver que Jésus était le Messie. C'est pour cela qu'ils ont cherché à tout prix à donner sa généalogie, quitte à prendre le risque qu'elles ne correspondent pas entre elles et qu'elles se contredisent. Pour résumer ce passage, il n'y a d'ici aucune preuve que Jésus est le Messie. Et si déjà ils veulent ramener les évangiles pour tenter de le prouver, ça prouve bien le contraire, bien plus le contraire qu'autre chose. On a fini avec cette vidéo-là des preuves des chrétiens concernant les patriarches. Tous, nous continuons notre série de vidéos en réponse aux chrétiens concernant Jésus, à savoir si les juifs font bien de ne pas y croire ou pas. Je vous rappelle que l'on répond à une vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnomme ici MDN, qui tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est la bonne selon lui, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. On l'écoute et on continue. Deuxième aspect, la date de la venue du Messie. Donc on a vu qu'il y avait une prophétie d'Israël, Jacob, qui dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Oui, nous avons déjà vu cela dans nos précédentes vidéos et il y reviendra encore une fois à la fin de la vidéo, car pour lui c'est la plus grande preuve. On rappelle juste que ce passage prouve que Jésus ne peut pas être le Messie, comme on l'a déjà expliqué. On continue. Il y a une deuxième prophétie très belle au moment où on construit le second temple. Alors vous savez que le premier temple contenait non seulement l'arche d'alliance, mais dans l'arche il y avait le rameau d'Aaron, les tables de la loi, plein de choses. Et l'arche est perdue, donc le second temple qui est bâti après, les gens se disent bon, il va être plus grand, mais dedans il y a rien, donc c'est moins bien. Pas du tout. Le prophète Agé dit la gloire de cette maison surpassera la première, et en ce lieu je ferai le don de la paix. Tous les rabbins commentent, c'est la venue du Messie dans le second temple. Reprenons le verset qui est écrit dans Agé chapitre 2, verset 9. « Plus grande sera la splendeur de ce dernier temple que celle du premier, a dit Hachem Sébacoth, et en ce lieu, je ferai régner la paix, a dit l'Éternel Sébacoth. » Déjà, on peut voir que dans le verset, on ne parle pas du deuxième temple, comme les chrétiens le disent, mais du dernier. Acharon veut dire dernier, et non deuxième. Or, le peuple juif attend un troisième temple qui descendra du ciel, comme c'est longuement expliqué dans la tradition juive. Mais il est vrai qu'on pourrait malgré tout parler du deuxième temple dans ce verset. Le deuxième temple surpassera effectivement le premier en 2 points. Sa grandeur et sa longévité. La prophétie s'est bel et bien réalisée. Et en ce lieu, je ferai régner la paix. Il y a effectivement eu une paix relative en cette période, comme le confirmera aussi MDN par la suite. Par contre, contrairement à ce qu'il dit dans ce passage, les rabbins n'ont jamais dit que la venue du Messie sera pendant le second temple. C'est encore une fois un mensonge, un terrible mensonge de la part de MDN et des chrétiens. Il n'y a aucune source à cela. On continue avec un passage un peu long, mais qui mérite d'être analysé dans sa totalité avec une prophétie largement reprise par les chrétiens. La prophétie de Daniel,
On l'écoute. Alors, c'est déjà une promesse extraordinaire. Deuxième promesse très forte, les deux promesses temporelles qui sont données au prophète Daniel. Daniel, vous savez, il est pris en captivité à Babylone et Nabuchodonosor fait un rêve d'une grande statue avec 4 parties et il comprend rien. Tous ces mages, tous ces théologiens n'arrivent pas à résoudre l'énigme et Daniel vient et il la résout complètement. Il explique au roi non seulement ce qu'il a vu, mais la signification. Il voit une statue en 4 parties. La première partie en haut, c'est Nabuchodonosor, une tête en or. Ensuite, il y a une partie qui représente un royaume inférieur à Nabuchodonosor, c'est les Perses et les Mèdes. Ensuite, il y a un royaume qui dominera la terre entière, qui est l'empire grec d'Alexandre. Et puis ensuite, il y a les Romains qui viennent avec un royaume de fer qui écrase, pulvérise tous les autres, le 4e royaume qui finalement domine le monde. Et ce royaume, à un moment, il est mêlé entre le fer et l'argile parce que il est divisé. Donc ça correspond pile poil, mais exactement à la période où Hérode et Pilate partagent le pouvoir en Israël et on est au temps des Romains qui sont venus après les Grecs, après les Perses et après Nabuchodonosor. On est pile dedans. Un jour, je discutais avec un rabbin de ça et je lui disais, pour nous, c'est limpide. Il me dit, mais je comprends. Et à ce moment-là, Daniel dit, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, dont la royauté ne passera pas. Ce dernier royaume pulvérisera tous les autres, il subsistera à jamais. Donc là, tout le monde l'interprète comme le Messie, c'est évident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors quand je demandais au rabbin quelle est son interprétation à lui, il m'a dit, on est encore au temps des Romains. Donc bon, c'est une manière de voir. Alors, petite touche de moquerie envers les Juifs de la part de MDN. Donc, analysons ce long passage et voyons si cette moquerie est justifiée. Déjà, on va apporter un verset écrit dans cette prophétie. Daniel, chapitre 2, verset 44, je cite. « Et du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un empire qui ne sera jamais détruit. Un empire qui ne cédera la place à aucun autre peuple. Il écrasera et anéantira tous les autres empires et subsistera lui-même éternellement. » À quel moment le Messie, selon les chrétiens, a écrasé et pulvérisé Rome et tous les autres empires? Si Jésus est le Messie, peut-on dire, comme dans cette prophétie, qu'il n'a jamais cédé la place à aucun autre peuple? Au contraire, si déjà on utilise cette prophétie, elle prouve que Jésus ne peut pas être le Messie. Mais voyons la suite. MDN dit avoir vu un rabbin qui lui aurait répondu que nous sommes encore au temps des Romains. Or, on est d'accord que cette affirmation est complètement ridicule. On est d'accord de ça. On n'est pas au temps des Romains. Les chrétiens partent sur l'idée que le verset parle forcément de l'Empire romain. Mais c'est simplement une déduction de leur part. À aucun moment, le verset parle de l'Empire romain. Ce que ce rabbin aurait dû répondre à MDN, si son histoire est vraie évidemment, est que d'affirmer que le fer correspond aux Romains est une supposition. Or, selon nous, il s'agit du monde occidental, la royauté d'Édom. En effet, Daniel parle juste d'un empire qui est comparé au fer, c'est tout. Et c'est avec cette supposition que toute sa preuve tient. En lui répondant juste ça, on détruit toute sa preuve. Et au contraire, elle devient une question pour les chrétiens. À quel moment votre Messie a pulvérisé tous les autres empires et n'a jamais laissé place à aucun autre peuple? L'histoire prouve bien le contraire. Mais regardons l'explication du Rav Ranchaya sur ce passage, car il est très intéressant. Daniel lui dit, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je reviens, je vous dis et le rêve et son interprétation. Nabuchodonosor accepte, Daniel rentre chez lui, il se met à prier avec ses amis, et il s'endort, et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabuchodonosor avec l'interprétation. Il vient le lendemain matin et dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit. Tout à coup devant toi, tu as vu une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Et venue une petite pierre, sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds. Toute la grande statue s'est écroulée, la petite pierre a commencé à grandir, est venue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il lui dit, Sa Majesté, Dieu t'a montré l'histoire. Dieu régnait à Jérusalem. De là-bas, il régnait sur le monde entier. Tu as hérité de ce règne. La présence divine est partie, elle est partie en exil. Et toi maintenant, tu es le maître du monde, tu es le plus grand empereur qu'il y a jamais eu jusqu'à l'époque. Et tu es maître du monde. Tu es représenté par cette statue, par la tête en or. Mais un jour, ton empire disparaîtra, remplacé par un autre empire qui lui sera comparé à la poitrine d'argent. Quel empire qui a conquis les Irakiens? Ce sont les Perses, comparés à l'argent. Eux-mêmes seront conquis par une royauté comparée au ventre de cuivre, c'est Alexandre le Grand, ce sont les Grecs.
eux-mêmes qui seront conquis par les Romains comparés au fer. Et à la fin de l'histoire, il n'y aura pas que l'Empire romain, il y aura deux pôles. Le pôle occidental romain et la suite, d'accord, le Saint-Empire romain germanique, etc. Et un empire ismaélite. L'Empire ottoman, par exemple, ou toute la puissance, après l'Empire ottoman, toute la puissance du monde ismaélite. Tu as les deux pôles aujourd'hui, comme on voit aussi aujourd'hui dans le monde. Tu as le côté arabe, ou peut-être iranien, d'accord, et le côté occidental. Viendra une petite pierre, c'est l'intervention d'une main humaine, c'est le peuple d'Israël, l'époque messianique. Pas par notre force qu'on est beau, grand et fort, on a des beaux avions et on est super fort. Non, parce qu'on a la Torah, Dieu va pas venir, et la pierre, ça représente la Torah, va toucher le bout des pieds, et toute la puissance physique. Tous ces peuples étaient basés sur une puissance militaire physique. Mieux tu sais détruire, mieux tu sais tuer, plus tu es grand. Tout ça disparaîtra, il n'y aura plus que la connaissance de Dieu dans le monde entier. Amen. Le Malbim, un des plus grands commentaires de la Bible, il vivait il y a un siècle et demi environ, pose une question. Là-bas, dans le chapitre 2, verset 45, il est écrit comment la petite pierre touche et la statue est détruite. Et c'est décrit comme ça. Et seront détruits le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase? C'est pas dans l'ordre. Si tu commences par le haut, c'est or, argent, cuivre, fer, argile. De bas en haut, argile, fer, cuivre, argent et or. Tu commences par le ventre, c'est cuivre, tu descends fer, tu descends argile, tu remontes argent et or. Bizarre. Alors si c'est un pauvre type qui a écrit le livre, on s'en fout. Mais si c'est Dieu, alors ça veut dire quelque chose. Et nous on sait que c'est Dieu. Explique pour nous expliquer comment ça aura lieu. Et là on vit l'actualité, c'est extraordinaire. Il dit il y aura deux blocs. Un bloc qui sera constitué des deux premiers, le cuivre et le fer. Le cuivre on a dit que c'était la Grèce. Le fer c'est Rome, la culture gréco-latine. Le monde occidental, qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est le monde arabe, le monde oriental. Mais qui? Le monde arabe, ça va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Alors, c'est qui parmi eux? Il dit deux peuples, l'argent et l'or. L'argent, c'est la Perse, l'or, c'est l'Irak. En 1991, première guerre du Golfe, en 2002, deuxième guerre du Golfe, le papa Bush et le fils Bush, il n'y a plus de Saddam Hussein, viennent 21 forces alliées occidentales attaquer l'Irak, l'or. Maintenant, ça c'est déjà du passé. Qu'est-ce qui reste? L'argent. L'argent c'est quoi? La Perse. C'est qui la Perse? L'Iran. Donc il doit y avoir une coalition occidentale pour attaquer l'Iran. Ça c'est peut-être que le texte raconte Daniel. On ne sait pas quel rabbin MDN est allé voir. On ne comprend pas non plus comment il peut dire que pour lui c'est limpide. Comme on vient de le voir, les versets ne peuvent pas concerner Jésus, n'ayant quasiment rien réalisé concrètement de la prophétie de Daniel. Passons cette prophétie et continuons. La prochaine prophétie, on va la couper souvent pour ne pas s'y perdre, car elle est très compliquée. Alors, deuxième prophétie très importante pour les Juifs, qui vont s'en servir beaucoup, c'est la prophétie des 70 septénaires. On précise que cette prophétie apparaît une seule fois dans tout le Talmud. Dire qu'on s'en sert beaucoup est plutôt risible. C'est une prophétie du prophète Daniel. Il annonce plein de choses. Le prophète Daniel, à travers une grande vision, chapitre 9, il dit que viendra un jour où seront scellées les visions et les prophéties, c'est-à-dire que les prophéties s'arrêteront. Oui, effectivement, pour un certain nombre de commentateurs, cela veut dire s'arrêteront. Pour le reste, cela veut dire se réaliseront. Mais on continue. Il annonce la destruction de la ville et du lieu saint après un Messie qui sera supprimé. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez explicite. Oui, ok. Mais comment les chrétiens expliquent donc le verset quand il est dans sa totalité? Maintenant, on va le reprendre, mais sans couper la suite. Chapitre 9, verset 26 de Daniel, je cite. « Et après ces 62 semaines, un oint sera supprimé, sans avoir de successeur légitime. La ville et le sanctuaire seront ruinés par le peuple d'un souverain à venir. Finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations. » Ce passage est effectivement très explicite pour les chrétiens, quand on coupe le verset en deux. Mais que, dans sa totalité, alors que dans sa totalité, il n'a plus aucun sens pour sa preuve. Effectivement, la suite de ce verset est compréhensible que selon l'explication qu'on va donner par la suite. Et surtout, il dit il y aura 70 septénaires qui sont fixés, c'est-à-dire ça a été interprété par tous les Juifs comme 490 années, entre une parole pour la reconstruction et le Messie au temple. C'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a deux prophéties. Celle du verset 24 de la vidéo et celle du verset 25 dont il parle dans le texte en bas de son écran.
La première est expliquée par tout le monde en expliquant comme ça. 7 fois 70, donc 490, c'est le temps entre la construction du premier et du deuxième temple, qui est 420 plus 70 ans d'exil. Il n'est donc pas question de Messie dans ce texte. La deuxième prophétie parle de la construction du deuxième temple, qui aura lieu environ 7 fois 7 années après que Daniel ait parlé. En réalité, c'est 52 ans. Mais il voulait dire 7 septennats complets, et effectivement auquel on peut rajouter encore 3 ans. Comme ça a été fait par Cyrus, qui a été oint, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 45 verset 1, je cite, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, et non à Jésus. » Pas question de Jésus dans ce texte, ni selon le sens simple, et ni selon le sens imagé. On continue. Donc les gens ont calculé, par exemple on sait aujourd'hui que les gens qui se sont réunis à Qumran, c'était parce qu'ils avaient fait le calcul, ils étaient arrivés à -20 avant Jésus-Christ avec leur estimation à eux. Qumran a été détruite en 70. On pense qu'ils sont partis de là-bas vers -130, -100 de l'ère chrétienne. Donc même selon leurs calculs, ça ne correspond pas avec Jésus. On continue. Et tous les calculs qui ont été faits par les Juifs sur ces 490 ans aboutissaient au 1er siècle, enfin autour du 1er siècle, autour de la venue de Jésus. Donc encore une fois, Jésus, c'est pile une réponse qui colle parfaitement. Faisons le calcul. Moins 587 plus 490, ça fait moins 97 de l'ère chrétienne. C'est pas très exact comme calcul pour une prophétie. Et encore, ça c'est si on parlait du Messie, mais comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas le cas. On parle ici d'une prophétie concernant le temps qu'il y a entre la construction du premier temple, la construction du second temple, ce qui correspond à 490 ans. On va résumer parce que c'est compliqué. Il y a 2 prophéties distinctes. Une correspondante au nombre d'années qui sépare la construction des 2 temples, 490 ans. Et la deuxième prophétie annonce la date de la construction du second temple, à partir du moment où le prophète reçoit cette prophétie-là, au sujet de Cyrus, qui a été bien loin 52 ans après. C'est comme ça qu'il faut comprendre les prophéties selon toute la tradition juive. Et les dates correspondent parfaitement. Qu'est-ce que font les chrétiens? Qu'est-ce que font les chrétiens concernant ces 2 prophéties distinctes? Ils en font une sorte de mixture et arrivent en mélangeant les 2 prophéties à -97 avant Jésus pour dire qu'il avait été annoncé à cette date. En remplaçant évidemment Cyrus par Jésus, qui lui a vraiment été loin des siècles auparavant, contrairement à Jésus. C'est tellement incohérent. Et en plus, même en utilisant cette méthode illogique, ils n'arrivent même pas à la bonne date. On continue. Et cette attente du Messie qui était datée, elle est à la fois chez les païens et aussi chez les Juifs. Alors, chez les païens, au même moment, par exemple, Tacite et Suétone chez les Romains, qui disaient que les dominateurs du monde viendraient de Judée. C'est écrit au 1er siècle. Vous aviez les astrologues babyloniens qui avaient calculé que les planètes étaient telles que le Messie devait arriver. Vous aviez la Sibylle de Cume, vous aviez des endroits comme à Chartres où on vénérait la Vierge qui doit enfanter. Les textes païens et les gens de Qumran, mais on s'en moque totalement. On ne comprend même pas pourquoi MDN ramène cela. Mais encore plus fort que ça. Ça explique tout simplement la source de la propagation du christianisme dans les peuples païens avec leurs croyances polythéistes. Ça rejoint plusieurs points que nous développons dans notre livre et ça explique aussi comment son développement du christianisme s'est tourné vers la Trinité et la notion d'une mère vierge de Dieu, etc. qui sont à la base des croyances païennes datant de longtemps avant Jésus. Bon, ensuite, dans sa vidéo, MDN parle de ce qui est écrit dans les évangiles, comme quoi Jésus aurait dit « les temps se sont accomplis », qu'il explique par les temps de Daniel. Mais encore une fois, on ne cherche pas d'explication à cela, car d'un, on voit qu'on ne parle pas du Messie dans ces textes, et de deux, il faudrait qu'on attache de l'importance aux évangiles, ce qui n'est pas le cas. Donc passons et continuons en écoutant leur prochaine preuve. Et le truc le plus étonnant, c'est que dans le traité Sanhédrin du Talmud, vous avez toute une partie où il parle de la date de la venue du Messie, et à un moment, il y en a un qui dit « toutes les dates qui ont été calculées pour la venue du Messie sont désormais passées ». Il dit ça, il écrit ça au second siècle. Voilà, donc on est encore dans une situation où là, c'est difficile de ne pas voir Jésus. Le Talmud a été écrit environ en 500. Là, il confond avec la Mishnah qui, elle, date effectivement du second siècle. Ce passage est tout à fait incroyable et repris dans énormément d'ouvrages chrétiens prouvant que Jésus serait le Messie. Donc il faut bien se concentrer, on y va. Voyons déjà ce qui est écrit exactement dans le texte de Sanhédrin
et dans quel contexte? Rav dit « Passées sont les dates. Tout dépend à présent de notre tchouva et de nos bonnes actions. » Déjà, les chrétiens décident de traduire uniquement les 3 premiers mots de la phrase de Rav et de laisser la suite de la phrase de côté, ce qui démontre déjà leur mauvaise foi. Mais parlons du contexte maintenant. Rabbi Yonatan dit dans cette même page du Talmud qu'explosent tous ceux qui calculent la date de la venue du Messie. En gros, c'est une malédiction concernant ceux qui calculeraient la date de la venue du Messie. Pour être clair, le Talmud à aucun moment essaie de dévoiler la date de la venue du Messie, mais explique à partir de quelle date on peut espérer qu'il se dévoile. À partir de quelle date et non à cette date. Mais après cette date, il n'y a plus de limite dans le temps. Et sur cette question, il y a plusieurs avis différents, à savoir à partir de quelle date le Messie peut techniquement se dévoiler. Et Rav, à la fin, vient nous dire que selon tout le monde, selon tous les avis, le Messie peut arriver maintenant à chaque instant, car les dates de chacun sont passées. Maintenant, cela dépend uniquement de nos actes. Et ce n'est pas une simple interprétation de notre part, et les chrétiens auraient, eux, leur propre interprétation des choses concernant la page du Talmud. Non, il s'agit ici du sens simple. Ce qu'il dit, tout simplement, ce qu'ils disent les chrétiens, tout simplement, est une tromperie émanant encore de leur mauvaise foi. Pour rebondir de la même manière sur ce que dit Eden à la fin de sa vidéo où il dit on voit mal comment Jésus ne peut pas être le Messie. Mais moi je dirais même qu'on est dans une situation très difficile, voire impossible de voir Jésus avec tous ses mensonges. Continuons. Dernier point sur les dates et le contexte de la venue du Messie. Isaïe avait dit que c'était le prince de la paix. Il avait plusieurs titres. Un enfant nous est né, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et les rabbins en avaient déduit que le Messie viendrait à un moment où la paix universelle devait régner. Selon MDN, de ce texte, les rabbins en déduisent que le Messie devra venir à un moment de paix universelle. MDN cite une source du Talmud, et on l'a bien cherché, on a cherché dans des endroits impossibles et inimaginables, on n'en a vu aucune référence. On ne voit pas de quoi il parle, c'est totalement faux. Encore une fois, il a du mal comprendre. Mais ça, on va y revenir dans le prochain passage et on va résumer tout ça. On continue. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous connaissez l'histoire romaine, il y a ce qu'on appelle la paix romaine, la Pax Romana, qui a commencé en moins 29 avant Jésus-Christ, quand Auguste a battu Antoine et Cléopâtre, la bataille navale de Actium. Et ça a duré, cette paix romaine, de moins 29 jusqu'à 180 après Jésus-Christ, avec 2 exceptions, la crise de Néron et les batailles contre les Juifs en 70 et en 135. Mais à part ces événements-là, l'Empire romain, à l'intérieur, était en paix totale. Et pendant les 25 premières années, c'était aussi vrai au-delà de la frontière, là, le limès. Il n'y avait pas de bataille avec personne à l'extérieur non plus. Il y avait 25 ans sans guerre qui n'étaient jamais arrivés dans le monde. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé au temps de l'empereur Auguste. Donc ça collait parfaitement. Encore une fois, ce sont des considérations des rabbins qui sont dans le Talmud qui a été écrit après que les Juifs aient cristallisé leur tradition orale, mais dans un esprit plutôt d'opposition au Christ. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de paix universelle quand tout le monde vit sous l'occupation, avec des crucifixions par centaines pendant des années et en plus dans cette même région. De plus, ça c'est uniquement si on dit que le Messie selon les Juifs doit venir à un moment de paix universelle. Or, c'est une invention totale. Les chrétiens disent, à l'image de MDN, que la cristallisation de la tradition orale est dans un esprit plutôt d'opposition au Christ. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par là. Où sont vos sources? C'est de la diffamation gratuite, comme si qu'ils se sentaient obligés de rendre une image puérile du judaïsme pour arriver à s'auto-convaincre. Et les gens y croient à toutes ces calomnies malheureusement, car ils ne savent pas que c'est totalement faux et font confiance aveuglément. Pour résumer ce passage, on va citer le verset qui vient juste après le verset que MDN nous a cité dans ce passage. Voici le verset dans Isaïe chapitre 9 verset 6, je cite « Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, le zèle de l'Éternel fera cela. » Comme il est écrit donc, clairement, le Messie ne viendra pas à un moment de paix universelle, mais son rôle sera d'assurer la paix universelle et sans fin. Je répète, une paix universelle
et sans fin, dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset qui vient juste après. Nous avons beaucoup de mal à nous imaginer que le prince de la paix que le verset désigne représente Jésus. L'histoire démontre qu'il est bien loin d'avoir apporté une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie. Bien au contraire, les pogroms, les conversions forcées, les guerres, les croisades au nom de Jésus se comptent par milliers. Bien plus que n'importe quelle religion sur le globe. Et sans parler des guerres qui se sont passées entre chrétiens. Rappelons quand même ce qu'aurait dit Jésus selon les évangiles, je cite. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Exactement le contraire du Messie que nous attendons et que la Bible hébraïque nous a annoncé. Jésus ne peut donc clairement pas être ce Messie. Il en a été exactement le contraire. Là encore, on va couper le prochain passage en plusieurs points pour que cela soit plus clair, car beaucoup de choses sont dites et très rapidement, alors que c'est un point très important pour les chrétiens et qui exige d'être bien décortiqué. Alors, d'autres aspects du contexte de la venue du Messie, la prophétie d'Isaïe, voici qu'une jeune femme sera enceinte, elle va enfanter un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans toute la tradition juive, comme le dit Paul Drak, cet oracle a sans cesse été interprété comme un oracle concernant le Messie. Nous ne trouvons aucune source qui montre que ce passage parle du Messie. Encore une fois, cela est une pure invention de sa part. On continue. Évidemment, c'est un des points qui gênait le plus les interprétations qui reniaient le Christ. Et donc, il y a une contestation sur le mot Alma. Mais il fait une étude de 50 pages dans son livre pour dire que c'est le mot qui convient le mieux parce que Alma, ça désigne la pureté, la virginité, non seulement physique mais morale. Et que les autres termes qui auraient pu être utilisés, qui sont Nahara ou Betula, ne conviennent pas. Donc. On ne connaît aucune contestation dans la tradition juive au sujet du mot Alma, comme les chrétiens le prétendent. Faisons un point plus approfondi à ce sujet car il est très important et repris sans cesse par les prosélytes chrétiens. Le mot Alma ne se traduit aucunement par vierge. Il se traduit par jeune fille non mariée. Le mot exact pour désigner une vierge, c'est Betula. Plusieurs passages de la Bible hébraïque précisent indiscutablement le sens du mot Alma. Je vais en citer quelques-uns pour que vous compreniez bien la chose. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8, je cite « Le roi a des alamotes ». Alamote, c'est le pluriel de Alma. Il a des alamotes sans nombre. En général, ce ne sont pas de vierges que l'on parle ici. Ce n'est pas les vierges qui peuplent les harems. On est d'accord. Autre exemple, dans les Proverbes, chapitre 30, verset 18-19, il est écrit, je cite, le prophète dit comme ça « Il y a 4 choses que je ne connais pas. La trace de l'aigle dans l'air, la trace du serpent dans un rocher, la trace d'un navire dans la mer et la trace de l'homme dans la Alma. » Ce n'est sûrement pas d'une vierge qu'il peut s'agir ici. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ajoutons et faisons une petite parenthèse sur le fait que Nahara, jeune fille, est l'équivalent du mot Alma. Par exemple, dans la Genèse 24, verset 14 ou chapitre 24, verset 43. Or, Nahara est employé indistinctement pour une jeune fille vierge, comme dans la Genèse chapitre 24, verset 28, ou pour celle qui ne l'est pas, dans Ruth chapitre 2, verset 5. Bref, comme on vient de le prouver à travers de simples versets, il est impossible de traduire le mot Alma par vierge. Un exposé de 50 pages est largement superflu et insensé. MDN cite ensuite un verset qui, selon les chrétiens, est une annonce de Jésus. Voici le verset, je cite « Ah, certes, le Seigneur vous donne de lui-même un signe. Voici la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel. » De quoi parle ce verset ? C'est tout simple. Il parle d'une discussion au cours de laquelle le prophète dit au roi Ahaz en moins 730 de l'ère chrétienne que Dieu lui enverra un signe à lui, un signe au prophète lui-même. Il est donc ridicule de penser qu'il parle d'une naissance qui aura lieu plus de 700 ans après, en l'occurrence celle de Jésus. Surtout que la prophétie s'est bel et bien réalisée lorsque la Syrie et le royaume de Samarie furent écrasés sous les coups de Sargon en moins 722. Comprendre ce passage différemment, c'est de la pure fantaisie. Pourtant,
Il est écrit dans les évangiles de Matthieu chapitre 1 versets 18 à 23, je cite, « Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera comme nom Emmanuel. » Nous avons ici un exemple frappant de l'incompréhension de l'évangile de l'Ancien Testament afin à tout prix de justifier le nouveau. Et quand on songe qu'un dogme aussi important pour les chrétiens que celui de la naissance miraculeuse de Jésus repose sur d'aussi fragiles fondations, on en reste vraiment abasourdi. Et cet oracle d'Isaïe a marqué les choses, puisque 30 ans après, Michée parle de celle qui doit enfanter. Donc par plein d'aspects, cette prophétie de la Vierge est très importante et elle correspond parfaitement. MDN fait le rapport avec un verset dans Michée qui parle de celle qui doit enfanter. MDN sort à nouveau le verset totalement hors de son contexte, car rien, mais absolument rien, permet de dire qu'il s'agirait ici de la même naissance. Et même si ça avait été le cas, cela n'aurait rien changé du tout. Bon, on continue. En araméen, le terme c'est tulta, c'est un mot qui veut dire la fiancée qui n'est pas encore mariée. Donc c'était encore plus précis dans le texte araméen. Vous savez que le Talmud fonctionne avec un texte en hébreu, et il y a le texte grec de la Septante, et à côté il y a le texte en araméen qui est la version d'Esdras ancienne. Et les Juifs disent que l'hébreu est la langue de Dieu, et quand ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut dire, ils regardent la langue des hommes qui est l'araméen. Alors deux choses. Il dit que la traduction en araméen du texte est tulta. Or, la traduction est almeta, alma. Il suffisait juste d'ouvrir une Bible en hébreu et de lire la traduction juste à côté de chaque verset. C'est tout simple à vérifier. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, concernant ce que MDN dit au sujet du Talmud avec l'hébreu, le grec et l'araméen, on a sérieusement tenté de comprendre ce qu'il veut dire, mais on n'a rien compris. Ce n'est pas du tout cela. Mais surtout, on comprend encore moins là où il veut en venir. Bon, on continue avec la prochaine prophétie. Ensuite, il y a une autre prophétie sur l'attente d'une fille de Sion. Deux prophètes, Sophonie et Zacharie, vont dire « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer en ton sein. » C'est un terme très charnel, c'est dans tes entrailles de mère. Danse et réjouis-toi, le roi d'Israël est en ton sein, fille de Jérusalem, pousse des cris de joie, voilà. Et donc c'est pareil, ces oracles ont été interprétés absolument dans un sens messianique, dans le sens d'une joie messianique à cause de la présence de Dieu, à cause de la venue du roi Messie et à cause de la fécondité gratuite et surnaturelle et surabondante de la fille de Sion. Regardons le verset qu'il cite, Zacharie chapitre 2, verset 14-15. Voici la traduction littérale, je cite, « Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Éternel. » Ce qui est énorme, c'est que même selon les traductions catholiques, qui sont en général dans un esprit contradictoire avec la Torah, ils traduisent au milieu de toi et non en ton sein et encore moins dans tes entrailles de mère. Comme on peut le voir dans Exode chapitre 25 verset 8, il est écrit, je cite, « Dieu résidera parmi eux, Betocham, et non en leur sein. » Pourtant, c'est exactement le même mot. Il est évident que Dieu ne dit pas qu'il viendra habiter en cette fille de Sion qui serait Marie. On voit bien que le sens du verset n'a aucun sens charnel à Dieu ne plaise. En ce qui concerne la fille de Sion, il cite plusieurs versets, comme Sophonie chapitre 3 verset 14, qui, moi je cite en entier cette fois contrairement à MDN, « Entonne des chants, fille de Sion, pousse des cris de joie, ô Israël, réjouis-toi et exulte de tout cœur, fille de Jérusalem. » Comme on peut le voir dans cet exemple, comme dans 34 autres endroits dans la Torah, le terme « fille de Sion » est une expression pour dire Jérusalem, ou parfois une expression pour parler des enfants d'Israël. Comme dans Isaïe, chapitre 52, verset 2, je cite, « Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Débarrasse ton cou des liens qui l'enserrent, ô captive, fille de Sion. » Aucun rapport avec Marie ou la mère du Messie. Et surtout, pour finir avec ce passage, on ne voit pas ici de fécondité surnaturelle en aucun point, dans aucun verset. En bref, les chrétiens prennent quelques mots dans quelques phrases et arrivent à former ce qu'ils veulent pour prouver n'importe quoi. On a du mal à comprendre l'intérêt à faire cela quand on cherche la vérité, mais bon. On continue avec le prochain passage. Ensuite, il y a l'Arche d'Alliance.
tout est centré. Vous savez, Dieu a pris un peuple, il lui a donné une terre, ensuite il lui a choisi une ville, Jérusalem, après il a choisi un temple, dans le temple il a mis le Saint des Saints, et au cœur du Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance. Donc en fait, tout est centré autour de l'Arche d'Alliance qui contient la présence réelle de Dieu. En fait, l'Arche d'Alliance, c'est une figure de la Vierge Marie qui va recevoir la présence de Dieu. Tous les endroits où Dieu descend, puisque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il est descendu sur la tente de la rencontre, il est descendu sur l'Arche d'Alliance et le temple. À chaque fois que Dieu descend, il y a une nuée lumineuse qui couvre l'arche de son ombre. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Marie quand elle est devenue l'arche de la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit Saint qui l'a couvert de son ombre. Les rabbins disent qu'il y aura 3 temples. Le premier temple, c'est celui de Salomon, le second, celui d'Esdras, le troisième, celui du Messie, qui descendra spirituel des cieux par cette mère choisie. On ne peut comprendre l'argument de ce passage uniquement si nous accordons foi aux évangiles. Or, ce n'est pas le cas. Donc, aucune preuve ici. On le répète encore une fois, c'est comme si les musulmans arrivaient à prouver des choses antichrétiennes à travers le Coran. Cela n'a aucun intérêt, si ce n'est pour les musulmans. Et MDN fait exactement la même chose ici. Il utilise la méthode qu'il a déclarée lui-même étant la mauvaise méthode en début de vidéo. Ensuite, dans la suite du passage, il dit que certains commentateurs supposent que le 3e temple descendra des cieux. Oui, effectivement. Mais ça voudrait dire que quoi? Que pour les chrétiens, le 3e temple, donc Jésus, serait descendu avant que le 2e soit détruit. Bon, c'est très étonnant, mais bon, de toute façon, cela n'a aucun sens, à moins qu'on tienne compte de l'évangile. À aucun endroit, les versets ou la tradition juive ne permettent de supposer une chose pareille, bien que MDN affirme à tort le contraire. Mais j'aimerais vous faire part d'une chose qu'il vient de glisser à nos oreilles de manière très subtile. Qu'est-ce que MDN a ajouté à la fin de ce dernier passage? Écoutez bien. Il dit « descendra spirituel des cieux et par cette mère choisie ». On ne comprend tout simplement pas d'où vient cette phrase si ce n'est de sa pure invention. Pourquoi avoir rajouté cette petite phrase subtile qui peut rendre toute l'argumentation tellement plus forte? Pour convaincre, quitte à mentir, nous faisant croire que le 3e temple descendra par cette mère choisie. Alors que ce sont des mots complètement inventés. C'est aberrant. Dernière chose sur ça, c'est Bethléem. Bethléem donc est désigné nommément comme étant la ville qui doit accueillir la naissance du Messie. Ça, c'est contesté par personne, c'est la prophétie de Michée. Le verset dit dans Michée, chapitre 5, verset 1, je cite, « Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël, et dont l'origine remonte au temps lointain, aux jours antiques. » Mimecha li yatsa veut dire en hébreu « de toi me sorte » et aucunement « de toi que me naîtra ». Même selon les traductions chrétiennes, on ne traduit pas comme MDN le traduit. Changer « de toi me sorte » en « c'est de toi que me naîtra » arrangez bien MDN, sauf que c'est une traduction fallacieuse. Passons. Concernant la suite, effectivement, comme nous le savons et pouvons le voir à maintes reprises dans la Bible, le roi David venait de Bethléem, comme on peut le voir dans Samuel 1, chapitre 17, verset 58, je cite, « Saül lui demanda alors, « De qui es-tu, jeune homme ?»« De ton serviteur Jessé, le Bethléemite, répondit David. » Sur cela, nous sommes d'accord. Pour résumer ce passage, le Messie sera un descendant de David, qui, lui-même, vient de Bethléem. Voilà les seules choses qu'on puisse retenir de tous ces versets-là. Au passage, pour ce qui est du verset qu'il écrit à l'écran, on en a déjà parlé auparavant, c'est Isaïe qui parle à Ézéchias, et non du Messie. On continue. On passe à la vie adulte de Jésus. Donc, on a vu qu'il y avait 2 versets de Malachie. Voici que je vais envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Je vais envoyer mon messager. Et, très important, pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance, interprété par tous les rabbins comme étant l'ange du Seigneur. Il dit c'est l'ange du Seigneur dans lequel réside le nom divin, c'est l'ange qui apparaît dans le buisson ardent, c'est l'ange qui fait sortir le peuple d'Égypte, c'est l'ange rédempteur promis aux Israélites dans lequel réside le nom de Dieu, et donc il parle du Messie, donc c'est encore une figure absolument divine donnée par les rabbins. Dans ce passage, MDN ramène beaucoup de versets de la Bible hébraïque afin de prouver que c'est un être divin que les Juifs attendaient en tant que Messie, un être divin. Sauf que tout vient d'une erreur de traduction du mot malach, qui veut dire plusieurs choses.
ange, envoyé, messager, mandataire, comme on l'a déjà vu au sujet d'Abraham dans une précédente vidéo. Le mot malach est traduit comme messager. Même s'il n'est pas bon en général de ramener les traductions chrétiennes qui sont trop approximatives, voire souvent anti-Torah, on les met à l'écran pour montrer que sur cette traduction du mot malach, il n'y a aucun doute pour personne, même pour les chrétiens, que cela ne veut pas dire ange et encore moins être divin. Et en plus, ce ne serait pas nouveau que Dieu s'exprime comme ça en disant malach pour parler de son serviteur fait de chair et d'os. Pas un demi-dieu ou un dieu ou un ange. Comme nous pouvons le voir dans plusieurs endroits, dont celui-ci, dans Agé chapitre 1, verset 13 par exemple, je cite « Or Agé, malach, ange de l'Éternel, en vertu de sa mission divine, parla au peuple en ces termes « Je serai avec vous, dit l'Éternel, etc. » Donc selon les chrétiens, Agé aussi était un dieu, comme Jésus. Parce que c'est exactement la même expression au sujet de Agé qu'au sujet du Messie. Donc Agé aussi, ce serait un dieu. En gros, MDN traduit le texte de manière erronée pour en arriver à une conclusion qui est fausse. À savoir que c'est une figure divine donnée par les rabbins. Maintenant, on va devoir analyser chaque verset qu'il cite. Même s'il y en a beaucoup, on doit répondre sur chacun. L'ange du Seigneur dans lequel réside le nom divin serait, selon les chrétiens, reconnu de tous les rabbins comme le même ange de ce verset-là dans l'Exode chapitre 23, versets 20, 21 et 23. Je cite « Or, j'enverrai devant toi un malach, chargé de veiller sur ta marche et de te conduire en lieu que je t'ai destiné. Sois circonspect à son égard et docile à sa voix, ne lui résiste point, il ne pardonnerait pas votre rébellion, car mon nom est en lui. Lorsque mon malach guidant tes pas t'aura introduit chez l'Amoréen, le Rétréen, etc., et que je les aurai exterminés. Dieu nous a envoyé un ange pour nous guider et nous faire rentrer en Israël. Et nous promet qu'il aura exterminé nos ennemis. » Quel rapport avec le Messie? Et quel rapport avec Jésus ici? Comment arrive-t-il à la conclusion que nous parlons du même ange rédempteur de Malachie? Incompréhensible et invraisemblable parallèle. Ensuite, il cite les versets concernant le buisson ardent en disant que c'est ce même ange, encore une fois, qui serait apparu à Moïse. Regardez ce passage qu'on va voir ensemble et comprenez comme c'est simple, pur et limpide. Un ange du Seigneur apparut à Moïse dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant, il ne se consumait pas. Il n'y a rien qui laisse penser qu'il y a un parallèle entre cet ange et l'ange de Malachie. Dans cette histoire, Dieu veut attirer l'attention de Moïse. Il provoque alors un événement surnaturel, un buisson qui brûle sans se consumer. Pour provoquer cet événement, Dieu envoie un ange, comme on le voit dans le verset, je cite, « Un ange du Seigneur lui apparut. Il remarqua, etc., etc. » La nature de cet ange ne peut pas être divin, car cela voudrait dire que Moïse a vu Dieu. Or, dans le verset 6, il est écrit, je cite, « Il ajouta, je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. Il est donc clair que Moïse considère que bien qu'il a vu le buisson, il n'a pas vu Dieu, étant donné qu'il se couvre le visage, craignant de le regarder. Donc Moïse a vu un ange et non Dieu. Et l'ange ne peut pas être Dieu. Affirmer le contraire, comme MDN le fait, est incompréhensible, selon le sens simple, logique de ce passage. Le troisième exemple que MDN cite dans la vidéo concernant l'ange qui a fait sortir le peuple d'Égypte, voyons le texte dans les Nombres chapitre 20, verset 16. Je cite. « Nous avons imploré l'Éternel et il a entendu notre voix, et il a envoyé un malach qui nous a fait sortir d'Égypte. » Encore une fois, il n'est pas question ici d'un être divin. Et dans ce cas plus précis, même pas question d'ange, mais de mandataire. Pour finir, à l'écran, MDN cite un verset que Paul Drac traduit en disant que c'est par cet ange qu'il a créé le monde, et il finit en disant que cet ange est un attribut de Dieu. Il parle de l'ange qui accompagnera Israël dans le désert et il dit que c'est l'ange dont parlait Jacob dans la Genèse chapitre 48 verset 16. Jacob parle là-bas d'un ange qui le protège, etc. Il n'est pas question d'ange rédempteur. Nous ne voyons ni la source ni le rapport avec tout ça. Pour résumer tout ce passage,
Il y a écrit environ 200 fois le mot malach dans toute la Bible hébraïque. Il s'agit parfois d'anges, de mandataires, de messagers, d'envoyés de Dieu, etc. À aucun moment, le sens veut dire Dieu ou une partie de lui. Et nous ne parlons pas ici d'interprétation ou de commentateurs ou de commentaires bizarres, mais juste du sens simple et des traductions les plus simples possibles. Il n'y a donc aucune preuve de ce passage-là de MDN, mais au contraire, on voit bien à travers tous ces versets que le Messie ne peut pas être Dieu lui-même. Il ne peut pas être un être divin. C'est exactement le contraire que l'on voit ici à travers ces versets. On continue. Après, on passe à la vie du Christ. Alors, le Messie vient dans l'Esprit Saint. Vous avez donc un texte d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». On parle du Messie depuis tout à l'heure, on n'a pas bien défini ce que c'était. En fait, dans la tradition, on a commencé par mettre une onction d'huile sur Aaron et les prêtres. C'était d'abord réservé aux prêtres. Et ensuite, on a mis l'onction d'huile sur le roi Saül, puis David. Et on voit dans les textes anciens que quand ils reçoivent l'onction d'huile, l'Esprit Saint fond sur eux et ils sont complètement ivres de l'Esprit Saint et tout ça. Et Isaïe dit, l'Esprit sera sur lui, il le consacrera par l'onction, c'est ce qu'on voit aussi au baptême de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept de Messie est un concept trinitaire. C'est-à-dire que vous avez celui qui donne l'onction, celui qui reçoit l'onction et l'onction elle-même. Or, on a déterminé par les prophètes que l'onction que le Messie recevra, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Messie vient pour révéler Dieu. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Fils de Dieu est Messie de toute éternité avant la création du monde. Parce que avant que le monde existe, Dieu le Père oint le Fils de l'Esprit Saint dans l'éternité. Et quand les Juifs attendent le Messie, en fait, ils attendent la révélation de Dieu, mais cette révélation se fait par ce qu'est le Messie en lui-même. Jésus ne devient pas Messie, il l'est de toute éternité. Donc, c'est pas neutre que l'attente, ça soit l'attente du Messie et pas l'attente d'un libérateur, d'un sauveur, tout ça. Beaucoup de choses ont été dites en 1 minute 20. On va voir point par point chaque affirmation. Déjà, MDN affiche à l'écran Isaïe chapitre 11, verset 1, qui parle du Messie, qui a l'Esprit Saint. On parle ici, effectivement, du Messie d'après la plupart des explications. Et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Il cite ensuite Isaïe 61.1 pour les mêmes raisons. Je cite « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, repose sur moi, puisque l'Éternel m'a conféré la mission de porter un heureux message aux humbles. Et il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes. » Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, mais très importante découlant de cette phrase de Isaïe. Que dit le texte exactement? Que le Messie aura un esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Le Messie aura la crainte de Dieu? Mais selon les chrétiens, c'est Dieu, non? Dieu peut-il se craindre de lui-même? À Dieu ne plaise? Ça paraît tellement absurde. Bon, on continue. MDN déclare que l'onction provoque l'effet d'être ivre de l'Esprit Saint. Or, ce n'est pas l'onction en elle-même qui provoque quoi que ce soit. On peut le voir dans Samuel 10, versets 1 et 6. Encore une fois, c'est une insinuation trompeuse. Ensuite, MDN continue et dit quelque chose de plutôt amusant, mais qui met en valeur la grande imagination qu'il peut avoir. Le principe, il dit quoi? Le principe du Messie est un principe trinitaire. Il y a celui qui donne l'onction, il y a celui qui reçoit l'onction, et il y a l'onction elle-même. Pour rebondir de manière aussi amusante, nous pouvons voir aussi la Trinité dans toutes les choses de la vie. On prend par exemple à la boulangerie, il y a celui qui donne la baguette, il y a celui qui reçoit la baguette et il y a la baguette elle-même. Sur ce principe, tout est trinitaire. Bon, pour répondre à cette phrase, mais plus sérieusement, oui, effectivement, il y a trois parties qui sont en l'occurrence Dieu, l'huile et le oint. En revanche, on ne peut parler de Trinité que si les trois aient toujours existé. Or, dans notre cas, Dieu a créé les deux autres. Donc, on ne peut pas parler de Trinité ici. Ensuite, MDN explique cela par le fait que le Messie a toujours été Messie, avant la création du monde. Alors, dans la tradition juive, il est clair que rien n'avait existé avant que Dieu ne commence à créer. Et même selon le Midrash qui dit que 7 choses ont précédé la création du monde, il est écrit qu'un des 7 est le nom du Messie. Évidemment, on parle du nom de Messie.
mais pas le Messie en lui-même, qui lui n'existait pas. Ce qu'il dit à la fin de ce passage est extrêmement important. MDN explique que c'est cette révélation-là que nous attendons en attendant le Messie. Quelle révélation? La Trinité. Tous les versets de la tradition juive nous laissent penser que le Messie viendra nous délivrer et diffuser le nom de Dieu chez les nations. Mais nulle part il est question d'une révélation de Dieu différente de celle que nous avons toujours connue, comme on pourra le voir aussi dans la suite de la série. Il y a un verset très clair, très beau, et on ne peut pas faire plus explicite que ça dans Zacharie chapitre 14, versets 7 à 10. Je cite, « Ce sera un jour unique, Dieu seul le connaît, où il ne fera ni jour ni nuit, et c'est au moment du soir que paraîtra la lumière. En ce jour, des eaux vives s'épancheront de Jérusalem, etc., etc. » Regardez la suite. « L'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour. L'Éternel sera un et son nom sera un. » Nous voyons deux choses incroyablement fortes dans ce passage de Zacharie. La première chose, c'est que Dieu seul sait le jour où le Messie viendra. Donc, tous les calculs que les chrétiens font pour dire que les dates des prophéties désignaient la période où Jésus est arrivé contredisent ce texte. D'après ce texte, le prophète Daniel ne pouvait donc pas affirmer que les 490 ans sont la date de la venue du Messie, comme on l'a vu dans nos précédentes vidéos. Sinon, les deux prophètes se contredisent. Soit on peut, oui, effectivement calculer la date du Messie, ou non. Ça se contredit. Et la deuxième chose, c'est que Dieu dit clairement que le Messie viendra en ce jour révéler que Dieu est un et que son nom est un. Exactement le contraire de la Trinité. Car je vous le rappelle, Jésus, selon les chrétiens, vient dévoiler la Trinité, un Dieu avec trois noms et trois fonctions différentes. Ce qui contredit le prophète Zacharie. Exactement le contraire que ce que dit le prophète Zacharie. Cette preuve est d'une puissance, mais phénoménale, pour contredire toute personne qui viendrait dire que Jésus est venu dévoiler la Trinité. C'est exactement le contraire qui est dit dans Zacharie.